Bonjour mon ami, c'est Lucien Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, je parle développement personnel, stratégie financière, business, entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, juste à côté de s'abonner. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui va t'apporter du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour augmenter tes finances, booster ta vie et vraiment te permettre d'atteindre la sérénité, le bien-être et la sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un questionnaire, c'est un lien, tu cliques dessus, c'est rapide, simple à remplir. Une fois que tu auras rempli ce questionnaire, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour t'aider à booster tes finances, à mettre en place les premières pistes, les premiers objectifs pour que tu puisses aller vers la vie de tes rêves et vraiment vivre ta vie à plein poumon. Sans plus tarder, entrant dans le vif du sujet, je veux partager avec toi 3 idées de business rentables qui sont accessibles et que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Dès que tu auras fini de regarder cette vidéo, je te promets, tu pourras cliquer sur pause sur la chaîne Lucien Léon Félix Coaching et te lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'un de ces 3 business que je vais partager avec toi parce qu'ils sont hyper accessibles. 3 idées de business accessibles à tous avec un petit peu de capital. Tu te lances et avec les bénéfices qui sont générés de ce business, tu réinvestis ou alors tu enclenches sur le deuxième business de ton choix. Premier business, c'est la bourse. Alors la bourse, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est le trading, c'est-à-dire que tu vas devoir te former, parce que là, je ne suis pas la spécialiste, mais ça existe et ça marche si tu es formé. Alors, il s'agit de repérer les actions les plus toniques, les plus dynamiques, d'investir au moment où le cours est bas ou en dessous de la valeur, on va dire, et de revendre rapidement à un seuil que tu auras déterminé au préalable. Alors, le trading, il faut vraiment s'y connaître parce que c'est vraiment, tu es derrière ton ordi ou derrière ton téléphone portable tout le temps pour regarder le cours des actions dans lesquelles tu investis. Tu as également le Forex. Alors le Forex, c'est une forme de trading également, c'est-à-dire que ça se passe très vite. En fait, c'est un domaine de la bourse où on mise vraiment sur le court terme. Le court terme, c'est-à-dire que tu peux ne garder certaines actions que quelques heures. Une fois que tu les as achetées au prix que tu avais déterminé et qu'elles ont monté, quand ça se passe bien, qu'elles ont monté à la valeur que tu avais aussi déterminée au préalable, tu vends et tu empoches pour toi le bénéfice, c'est-à-dire le delta, la différence entre le prix que tu avais acheté tes actions et le prix auquel tu les as remises sur le marché. Donc, tu as également, en termes assimilés à la bourse, on va dire, c'est les échanges de valeurs monétaires, on va dire. Par exemple, tu peux décider de miser sur le dollar, de miser sur l'euro, de miser sur le yen. Enfin, pareil, c'est de la spéculation, mais ce genre de spéculation ne s'adresse pas aux débutants. C'est pour ça que je t'en parle, mais ça ne fait pas partie des business accessibles que moi, je vais partager ou sur lesquels je vais appuyer avec toi dans cette vidéo. Alors, troisième ou un autre pan majeur de la bourse, et là, je te conseille vraiment d'investir parce que c'est accessible à tous, c'est l'investissement en bourse à moyen et long terme. C'est-à-dire que là, tu n'es plus dans le trading, tu fais du commerce d'actions
tu y es tous les jours, toute la journée même, ou de longues heures tous les jours. Là, tu achètes une action que tu as déterminée sur la place du marché, une société que tu as déterminée, dans laquelle tu veux investir, parce que quand tu achètes des actions d'une entreprise, c'est que tu investis dans l'entreprise, si tu vois ce que je veux te dire. Donc, tu fais ce petit travail de recherche en amont, et une fois que tu as acheté l'action ou les actions qui t'intéressent, tu les oublies en fait. C'est-à-dire que tu capitalises. On n'est plus dans je veux des sous tout de suite, mais on est dans je mise sur le temps. C'est pour ça que l'argent que tu investis en bourse, d'une manière générale, que ce soit en trading, que ce soit en la méthode, j'appelle cette méthode la méthode Warren Buffett en fait, parce que c'est celle que j'applique. Donc d'acheter des actions cotées et de les oublier. En fait, l'argent que tu vas mettre, le capital que tu vas mettre, même si c'est 200 €, même si c'est 500 €, en fait, il faut que cet argent-là, tu n'en aies pas besoin immédiatement. Parce que c'est de l'argent qui va te rapporter, mais qui va te rapporter à moyen et long terme. Et l'idée, c'est que tu puisses te dire dans la tête que tu n'achètes pas des actions pour les revendre. Si tu mises sur des sociétés, donc petit à petit, au fil des mois, des années, tu vas augmenter ton portefeuille. Mais en fait, c'est de l'argent qui sera là parce que tu vas avoir des dividendes chaque trimestre. Mais dans ta tête, tu n'as pas l'intention de les revendre. Alors, il peut arriver que tu revendes tes actions. Mais oui, tout à fait. Si tu as besoin d'argent, si tu as besoin d'investir ailleurs, tu revends tes actions. Mais je veux dire, juste ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu n'achètes pas ce genre d'actions pour faire un bénéfice et une plus-value immédiate. Donc moi, le conseil que je te donne, si tu es, je dirais, en France, sur le territoire français, c'est d'investir dans des entreprises du CAC 40. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises solides en fait. Donc tu vas les sélectionner, généralement, tu as tout, si tu es, tu peux te renseigner, s'il y a une société qui t'intéresse, tu regardes donc le capital de l'entreprise, qui dirige l'entreprise, les bénéfices annuels de cette entreprise, si elle est cotée en bourse, alors combien elle reverse à ses actionnaires par action chaque trimestre. Comme ça, ça te donnera une idée et tu verras si la rentabilité de cette entreprise t'intéresse ou pas. Tu peux également regarder la courbe, c'est des données qui sont publiques et qui sont parfaitement accessibles. Donc, tu peux regarder la courbe de croissance de l'entreprise. Généralement, une entreprise, la courbe de croissance, c'est pas comme ça. Ça peut être en Nancy, comme ça. C'est normal, c'est la vie d'une entreprise, c'est normal. Mais en fait, quand tu regardes bien, même si c'est en Nancy, ça monte quand même. Ça monte. Et mon ami, tu me croiras si je te dis que ça arrêtait de tourner, ça ne tournait plus. La batterie était saturée. Enfin bref, j'étais en train de parler dans le livre. Anyway. Donc, je te disais qu'en fait, investir en bourse, c'est super accessible et c'est super rentable si tu suis bien les indications parce qu'il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il ne faut pas faire. Et une fois de plus, au risque de me répéter lourdement, j'investis selon la méthode de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète et qui a fait ses preuves en matière d'investissement boursier. Donc, lorsqu'une entreprise est cotée en bourse et qu'elle fait partie du CAC 40, c'est pas une start-up, c'est pas une petite boîte qui vient de démarrer, c'est quand même une entreprise qui a les reins solides. Donc, si tu as un capital et que tu ne comptes pas sur ce capital, aussi minime soit-il, tu peux investir en bourse. Deuxième business dans lequel tu peux investir, il s'agit des formations en ligne. Oui, tu peux te créer ta propre plateforme de formation, d'école, d'enseignement, appelle ça comme tu veux. C'est-à-dire que tu vas choisir une niche, tu vas choisir un domaine qui t'intéresse et dans lequel tu as une expertise quand même, parce qu'il s'agit d'enseigner aux gens. Donc, tu choisis un domaine et tu mets en place des formations pour répondre à un problème en fait, un problème que ton audience aura. C'est-à-dire que tu auras en face de toi des gens qui feront face à une problématique dans leur vie et toi, tu interviens comme l'expert, mais tu n'as pas besoin d'être un expert reconnu, gradé, qui a 50 ans d'expérience. Non, pas du tout. Il suffit que tu aies une expertise, je dirais, au-dessus de la moyenne
Et tu peux apporter à travers tes formations la solution aux gens qui font face à un problème. Par exemple, tu es quelqu'un qui t'est beaucoup formé sur la gestion du stress parce que tu étais super stressé et que tu as une grosse goutte à chaque fois que tu avais un entretien de recrutement ou à chaque fois que tu devais passer ton oral ou à chaque fois que tu devais intervenir en public. Ben, tu t'es formé et maintenant tu maîtrises les techniques de parole en public, les techniques de parler et de captiver l'attention d'une audience, tu maîtrises l'aisance à s'exprimer et tu as réussi à minimiser le facteur stress. Eh bien, tu peux l'enseigner parce qu'il y a des gens qui sont tétanisés face au stress, ils doivent performer. Ils doivent faire leurs preuves, ils doivent se vendre, mais le stress coupe tout. Le stress coupe tous leurs moyens en fait. Donc là, tu as une expertise que tu peux tout à fait monétiser et tu peux la proposer à un public qui achètera du coup tes formations. Mais ce sont des formations que tu mets en ligne. Troisième type de business tout à fait accessible, très accessible à tous, quel que soit ton niveau de revenu, c'est l'immobilier. Alors là, je t'entends, tu me dis, oui, mais c'est pas accessible aux gens qui travaillent pas, c'est pas accessible aux RMistes, c'est pas accessible aux gens qui sont au chômage. Alors, je te dirais, mon ami, que pour avoir la réponse à cette question, il faut déjà essayer. Il y a des gens qui ont réussi à obtenir des prêts de la banque en étant intermittent du spectacle. Je ne sais pas si tu vois, c'est un des contrats les plus, pas précaires, mais intermittent du spectacle, c'est quand même, c'est vraiment pas une base solide pour se présenter avec aisance devant une banque. Tu as des gens qui étaient au chômage, qui ont réussi à obtenir un prêt bancaire, et tu as aussi des gens qui étaient étudiants et qui ont réussi à investir dans l'immobilier et non pas avec un seul bien, mais tiens-toi bien, avec plusieurs biens. En fait, en matière d'immobilier, ce sont des stratégies qu'on applique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Je ne suis pas là pour te dire oui, reste couché, tu verras, tu deviendras riche avec l'immobilier. Pas du tout. Pas du tout. Les techniques d'investissement dans l'immobilier, je les connais. Je continue d'ailleurs de me former parce qu'il y a des domaines dans lesquels je n'ai jamais investi en immobilier. Je n'ai pas investi dans des immeubles, je n'ai pas investi dans le luxe, je n'ai pas investi dans la promotion immobilière, même si je suis en passe de le faire. C'est toujours de la formation quand tu veux augmenter le niveau. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à me contacter et je me ferai un plaisir de t'accompagner en tant que coach ou de répondre à tes questions si tu as une ou deux questions. Voilà. Donc, en fait, investir dans l'immobilier a des prérequis que je ne vais pas forcément exposer là dans cette vidéo parce que ce n'est pas forcément l'objet, mais tu dois effectivement avoir certains éléments à ton actif, à ton avantage, on va dire, quand tu vas te présenter devant la banque. Parce que l'idée, c'est quand même d'investir dans un bien immobilier ou dans plusieurs biens immobiliers avec l'argent des autres. Et quand on dit l'argent des autres, c'est l'argent de la banque. Et une fois que les échéances mensuelles seront mises en place, en fait, c'est les loyers que tu vas percevoir qui vont rembourser ces échéances mensuelles, en fait. Et petit à petit, ton prêt sera remboursé par l'argent, le loyer qui sera versé par tes locataires. Voilà, donc c'est le principe de base de l'immobilier. Si tu as compris ça, tu as compris l'essentiel. Après, il faut vraiment rentrer dans le détail parce que tu ne pourras pas mettre en application les stratégies que tu ne connais pas. Voilà mon ami, c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc les 3 business qui sont accessibles à tous et que tu peux démarrer tout de suite, dès que tu as fini de regarder cette vidéo, tu mets la chaîne en pause et tu peux commencer à te lancer, à regarder quel business t'intéresse le plus et à mettre en place tes premières stratégies d'action.
Donc tu as la bourse, tu as Internet avec les formations en ligne et tu as l'immobilier. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, lequel de ces business t'intéresse le plus. Et surtout pense à liker et partager cette vidéo, le gros pouce bleu. En la partageant, c'est comme ça que tu diffuses l'information à ton réseau, à tes groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc., etc., etc. Et ainsi, la communauté va grandir et tu dois faire partie de cette communauté. Donc, si ce n'est déjà fait, abonne-toi. Abonne-toi, mon ami. Il est grand temps. Abonne-toi, je compte sur toi. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.